Bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler climat, mais climat du futur. Et nous allons doublement parler de l'avenir puisque on va essayer de prendre des notes. C'est-à-dire que de temps en temps, je vous demanderai de mettre votre vidéo en pause de façon à ce que vous puissiez noter ce que vous avez compris. Puisque prendre des notes, c'est écouter, mémoriser, puis écrire. Donc je vous laisserai des petits temps prévus pour ça. Et vous avez des espaces dans le document prévu à cet effet. Alors, des mesures actuelles. Donc effectivement, depuis quelques années, depuis de nombreuses années, on mesure les températures, notamment les températures de l'atmosphère, et on constate, comme vous le voyez dans ce graphique, que au cours du temps, la température atmosphérique augmente. Donc ce sont des moyennes. Depuis à peu près 150 ans, la température ne cesse d'augmenter, avec des augmentations plus marquées, surtout depuis les années 60. La pente est beaucoup plus importante en termes de vitesse, d'augmentation de température. On compare cette courbe de température à la concentration en CO2 dans l'atmosphère et on s'aperçoit que elle aussi, elle augmente. La quantité de CO2 augmente. Vous pouvez donner des valeurs et constater qu'à partir des années 60, cette augmentation est beaucoup plus rapide. On est arrivé actuellement, on n'est pas loin des 380 ppm. Partie par million, c'est comme les pourcents. Mais au lieu de diviser par 100, on divise par 1 million. Donc il n'y en a pas beaucoup, mais cette quantité augmente significativement. Donc on peut mettre en corrélation les deux courbes et en déduire que si la température augmente, c'est à cause de la quantité de CO2 qui augmente. Donc là, vous pouvez mettre la vidéo en pause et reprendre ce que je viens de dire. Deux paramètres mesurés, la température, le CO2, que l'on peut mettre en corrélation pour établir un lien et faire la déduction que j'ai opérée tout à l'heure. Moi, je continue. Vous prenez le temps de rédiger. Alors, la chose que vous savez aussi, c'est que le CO2 est un gaz dit à effet de serre. Et on va passer donc justement dans la diapo suivante à expliquer ce que c'est que l'effet de serre. Je commence par la Lune. La Lune, notre satellite naturel, vous constatez que la température sur cette planète est de moins 170 degrés, ce qui n'est pas toujours le cas, puisque cette température peut aller jusqu'à 120 degrés. Effectivement, tout dépend où la Lune se place. Si elle est entre le Soleil et nous, la température sera plus élevée sur cet astre, alors que si elle est derrière nous et que nous on se situe entre le Soleil et la Lune, la température sera beaucoup plus basse. Sur la Terre, vous devez aussi savoir que la température moyenne est de l'ordre de 15 degrés. 15 degrés pas partout ni tout le temps, mais c'est une moyenne de température. 15 degrés, c'est beaucoup mieux que la température sur la Lune. Quelle est la différence entre les deux ? La Lune n'a pas d'atmosphère, alors que la Terre a une atmosphère. Donc on peut aller toujours dans le même sens. La température de la Terre est clémente et propice à la vie grâce à la présence de son atmosphère, et notamment grâce à l'effet de serre, que nous allons maintenant expliquer. Qu'est-ce que c'est que l'effet de serre ? Le Soleil éclaire notre planète, la moitié des rayons du Soleil arrivent à la surface de la Terre, donc traverse l'atmosphère, l'autre moitié est rejetée dans l'univers, ne sera donc pas intéressant pour nous. L'énergie qui arrive à la surface de la Terre est absorbée par la Terre, et cette énergie est aussi restituée, mais il y a des pertes. Cette énergie est restituée donc sous forme d'infrarouge. Les infrarouges, ce sont des radiations que nos yeux ne peuvent pas percevoir. Il faut des lunettes spéciales pour ça. Ces infrarouges réémis par la planète sont piégés justement par les gaz atmosphériques, par certains gaz atmosphériques, notamment le CO2. Et ce piégeage justement favorise l'augmentation de la température de l'atmosphère. Les gaz à effet de serre sont bien entendu le plus connu, le CO2, mais le plus abondant et le moins connu, la vapeur d'eau. Mais la vapeur d'eau, c'est notre amie, donc on ne peut pas trop la critiquer. Le reste des infrarouges qui n'est pas conservé, qui n'est pas piégé par les gaz à effet de serre, est perdu.
Donc là aussi, vous pouvez mettre la vidéo en pause, compléter le texte à trous, prendre des notes, ou bien, évidemment, repasser la vidéo si vous avez loupé quelques informations. Je passe à la suite. Une deuxième partie sur limiter l'augmentation justement des températures, c'est notre objectif, puisque si la planète est malade, c'est justement parce que sa température augmente sans arrêt, un peu comme vous quand vous êtes malade. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver comment faire pour limiter cette augmentation de température. Donc dans un premier temps, d'où vient le CO2 atmosphérique? En bon biologiste que vous êtes, vous devez tout de suite penser à la respiration. Et oui, nous, en respirant, on rejette bien du CO2. Donc le CO2, rejeté dans l'atmosphère, l'est par l'ensemble des êtres vivants, végétaux et animaux, qui respirent, donc consomment du dioxygène, du glucose, fabriquent de l'énergie, puisque c'est le but de la respiration, et rejettent un déchet dans l'atmosphère, qui est le CO2. Mais aussi, toutes nos industries, les voitures, les avions, rejettent du CO2 en utilisant comme combustible du pétrole, du gaz, du charbon. Nous, c'est le glucose, les industries, c'est pétrole, gaz, charbon. L'objectif est toujours de produire de l'énergie, mais dans tous les cas, c'est une combustion. Notre mode de vie, nos modes de vie, et nos chers barbecues qui nécessitent du charbon de bois, qui est obtenu aussi par combustion, donc là aussi, rejet de CO2 dans l'atmosphère. Donc le CO2 est un déchet et le point commun, c'est que c'est le résultat de combustion. Là aussi, vous pouvez mettre en pause votre vidéo, prendre des notes dans le compartiment prévu à cet effet. Moi, je passe à la suite. À tout de suite. D'où vient le CO2 atmosphérique? Vous avez dû prendre quelques notes qui ne sont pas forcément tout à fait les mêmes que les miennes, mais 3 points que j'ai développés et vous devez avoir à peu près noté ça. Ça doit pas être du mot à mot, mais les idées doivent être concordantes. Maintenant que je sais d'où vient le CO2, je vais comprendre ce qu'est une combustion pour essayer de résoudre le problème. Qu'est-ce qu'il faut dans une combustion? Il faut un combustible. Le combustible de nos industries, je vous l'ai déjà indiqué, ce sont pétrole, gaz, charbon. Et le combustible des êtres vivants, c'est le glucose. Et tous ces combustibles associés à du dioxygène vont permettre la production de chaleur. Et cette chaleur va nous servir à produire de l'énergie. Pour nos cellules, ça sera une énergie chimique. Pour les industries, souvent, c'est de l'électricité, sous une autre forme. Mais cette conversion en énergie, de cette chaleur en énergie, va se traduire par la production d'un déchet qui est le CO2. Et c'est lui le gros problème. C'est lui qui, rejeté dans l'atmosphère, va favoriser l'augmentation de la température de l'atmosphère et donc de notre planète. Pause de la vidéo. Vous pouvez prendre des notes dans l'espace prévu à cet effet. Moi, comme tout à l'heure, je continue. Donc la combustion, expliquée en 3 temps, comme précédemment, donc vous devez avoir pu noter ça. Mémoriser, écouter, mémoriser, écrire. Je passe à la suite. Maintenant qu'on a compris ce que c'était que la combustion, on va essayer de trouver des solutions. On peut pas arrêter de manger du glucose, hein. Nos cellules en ont besoin, ça c'est impossible. Par contre, en bon biologiste que vous êtes, vous savez que le CO2, ma foi, les végétaux le consomment. Ils utilisent le CO2 pour produire leur glucose et rejeter du dioxygène, qui dans ce cas est un déchet. Les végétaux sont nos amis. Ils détoxiquent l'atmosphère, donc nous rendent service, et produisent notre oxygène, et le leur aussi, puisqu'ils respirent aussi. Tout ça grâce à la photosynthèse. Je le redis, les végétaux sont nos amis. Donc, si on plante plus de végétaux, si on préserve mieux les végétaux dans notre environnement, on favorisera la disparition du CO2, ou tout du moins l'élimination d'une partie du CO2 de notre atmosphère.
C'est un bon plan. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit on va pas cesser d'utiliser du glucose, ça non. Par contre, on peut cesser d'utiliser du pétrole, du gaz et du charbon. Surtout qu'en plus, par chance, non, c'est pas une chance, mais bon, surtout qu'il n'y en a presque plus. Donc c'est bien de cesser d'utiliser ces énergies qui sont sales en fait, puisqu'elles rejettent beaucoup de CO2. Mais par contre, il faudrait les remplacer. Alors pour ça, on peut utiliser quelque chose qui nous pollue beaucoup, c'est nos déchets, et on en fait beaucoup tous les jours des déchets. Si on brûle ces déchets, vous me direz, on va reproduire du CO2, mais si on plante plus de végétaux, ça peut compenser. Et en plus, ça nuira moins à l'environnement. Par contre, ces déchets, il faut les repenser, puisqu'il y a énormément de déchets plastiques, et les plastiques sont issus de l'industrie du pétrole. Plus beaucoup de pétrole, qui est une industrie très polluante, donc il faut limiter l'utilisation des plastiques, voire carrément les supprimer. Donc les déchets sont un élément de la chaîne. J'ai dit tout à l'heure, on supprime certaines industries, certains combustibles polluants, mais il faut les remplacer. Et la proposition de remplacement, ce sont des énergies naturelles, comme les énergies hydroélectriques, l'éolien, le solaire, qui utilisent des éléments naturels de notre environnement, inépuisables et propres. On appelle ça des énergies renouvelables. Ça, ce sont les énergies de demain, voire de maintenant. Il faut y penser. Donc maintenant, comme d'habitude, vous pouvez mettre en pause votre vidéo et prendre des notes dans l'espace prévu à cet effet. Moi, je continue. Ah oui, un titre à mon schéma, bien entendu. Il faut toujours un titre, chose que vous oubliez toujours et que moi j'ai failli oublier. Donc ici, je vous propose ma petite solution, ma petite correction. C'est un petit peu plus long que d'habitude, mais toujours en 3 temps. Toujours dans le même esprit. Une mention spéciale pour la climatisation chère à notre confort. Comment ça marche? On a chaud, donc on met la clim en route. La clim, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'air chaud, elle rejette, donc il y a 2 unités, elle prend l'air chaud, qui est transformé en air froid, mais la chaleur est rejetée à l'extérieur. L'air froid nous rafraîchit, ce qui est très bien, mais par contre, la chaleur est rejetée à l'extérieur, et ça augmente la température de l'extérieur, donc la température de la planète. Donc, à utiliser avec modération. Et pour terminer, un petit texte à trous que vous allez remplir tranquillement. Vous avez le vocabulaire, je vous laisse terminer et rendre votre travail comme d'habitude. J'espère que l'exercice vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour des révisions du cycle 4 et une bonne préparation à la classe de seconde. Donc, on travaille toujours pour l'avenir. Au revoir, à bientôt.